Donc je travaille sur l'environnement et en fait je suis ingénieur chimiste de formation. Et ce que je peux vous dire, quand j'étais à l'école d'ingénieur où j'avais des activités dans des associations naturalistes et j'ai été convoqué par le directeur des études pour me dire que mon futur métier d'ingénieur chimiste était en totale opposition avec les activités, je dirais, extra-scolaires que je pouvais avoir, quoi. Ce qui est complètement hallucinant, quoi, je veux dire, quand on y pense. Bon, ça, c'était dans les années 70. Alors moi, le déclic, c'est simple, hein, mon père était un pêcheur à la ligne. Il m'a en fait inculqué la pêche à la ligne très tôt. Et moi, je me rappelle, j'ai encore cette image dans la tête, hein, de avoir 7-8 ans. Il y avait un magazine qui s'appelait La pêche et les poissons. Et en fait, on documentait souvent des pollutions de rivières, où on voyait des monceaux de poissons qui étaient sur le dos, le ventre à l'air, etc., en disant, mais voilà, encore une pollution due, etc., etc. C'était pas des journaux militants, hein, c'était des magazines, etc. Mais ça, je pense, pour moi, c'était quand même un déclic, un déclencheur, quoi. Voilà. Et puis après, c'est vrai que quelque part, dans toute ma carrière, même si j'ai été plutôt voilà, une carrière de chimiste ou de physicien abiotique, comme je dis, j'ai toujours été intéressé par la biologie et par tous ces aspects-là, quoi. Tant et si bien que moi j'ai même fait, alors maintenant on appelle ça des UV, mais à l'époque on appelait certificats, j'ai fait des certificats de biologie, écologie marine, etc. pour complémenter un petit peu tout ce que je savais. Alors après, voilà, vous posiez une question tout à l'heure, est-ce que les gens s'agrègent aux disciplines? En fait, je pense qu'on n'est pas si nombreux que ça à pouvoir, en fait, je dirais, sauter d'une discipline sur une autre. Après, ce que j'ai fait comme expérience, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est j'ai construit un projet de recherche avec des personnes des sciences humaines et sociales. J'ai travaillé avec un juriste et je travaillais avec une anthropologue sur un projet précis qui avait été financé par le CNRS d'ailleurs. Et là, j'ai découvert des mondes, mais totalement, je dirais, pour moi, nouveaux, quoi, que je connaissais pas. La manière d'apprendre les choses, le fait que, dans les sciences humaines et sociales, en fait, vous vous raccrochez à telle ou telle école, et telle ou telle école de pensée va faire que vous allez décliner une manière de voir les choses qui va pas être forcément la même entre écoles de pensée que ça. Donc, pour les sciences et technologies où on a des grandes lois fondamentales qui sont adoptées par tout le monde, c'est quelque chose qui est un petit peu surprenant, quoi. Voilà. Plus vous agrégez différentes visions, plus vous arrivez aussi à une vision macroscopique et plus justement vous vous éloignez de votre, je dirais, de votre posture de chercheur individuel qui travaille sur un sujet proprement dit, etc., etc., quoi. Voilà. Et alors c'est sûr, c'est très bénéfique, hein, je dirais qu'en termes d'enrichissement personnel, voilà, c'est fabuleux. Après, effectivement, je suis pas sûr que les instances actuelles soient à même de pouvoir effectivement juger la pertinence du développement de telle carrière. Voilà.